Bonsoir et merci de suivre l'actualité proposée par Calédonia. Voici les titres de la rédaction. 4 morts en 2 jours sur les routes calédoniennes. Routes dangereuses, alcool, cannabis, vitesse. Les facteurs sont nombreux. On en parle avec Heidi Henin, chargée de la coordination en matière de sécurité routière au pays. Elle est notre invitée ce soir. Interdites au public, les îles Chesterfield sont pourtant vendues comme destination aux croisiéristes depuis 1 an. Un paradoxe qui énerve Martine Cornaille, président de l'EPLP. C'est la suite de notre feuilleton consacré aux 10 ans du Salon du tourisme. Les habitants du littoral obligés de quitter leur demeure pour fuir la montée des eaux. C'est le cas des communes de Touo et Ouvéa. Comment mesure-t-on l'avancement de la mer? Quelles sont les solutions envisagées? Reportage dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, le complément retraite de solidarité indexé sur le coût de la vie hors prix du tabac. C'est la décision prise aujourd'hui par les membres du gouvernement en réunion hebdomadaire. Le projet de délibération sera-t-il voté par les élus du Congrès? On le saura prochainement. Un mort cette nuit dans une sortie de route à la fois. Sa passagère est blessée, mais on ne connaît toujours pas son état de santé. Sur place, notre journaliste du centre Vanessa Kédé constate que la route est étroite et que les dangers sont multiples. Reportage. La tribu de Kwendé se trouve à 45 minutes du village de Lafoa. La route menant à la tribu est tellement étroite que je suis obligée de rouler à 20 km/h. Des successions de virages secs arpentent ce tronçon de route et à droite, un bon ravin d'environ 200 mètres. Autre danger, les chevaux sur le bord de route. L'accident a eu lieu ici, en plein milieu de la tribu de Kwendé, dans un virage sec à 200 mètres de la maison commune. C'est un Nissan Patrol qui a fini sa course dans le ravin dans la nuit d'hier à 23h15. Le conducteur du véhicule a perdu la vie et la passagère est blessée. Les conséquences de l'accident restent encore indéterminées, l'enquête est en cours. Voilà un accident qui arrive au lendemain du choc frontal de Païta qui a fait 3 morts. On ne connaît toujours pas les raisons de ces accidents. Les enquêtes sont toujours en cours. Pour en parler, Heidi Henin, chargée de coordination en matière de sécurité routière. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le reportage de La Foi montre l'état des routes. D'ailleurs, c'est un facteur peu mentionné sur le dossier de la sécurité civile, sur leur site de la DI3T plutôt. C'est un facteur à prendre en compte? Bien évidemment, c'est un facteur à prendre en compte. Un accident de la route résulte en fait de 3 facteurs. Le facteur humain, le facteur véhicule et le facteur infrastructure. Alors, et le port de la ceinture de la ceinture de sécurité est peut-être là aussi en cause, au-delà des campagnes de prévention intitulées « Bouclez-la ». Comment peut-on faire comprendre à la population que c'est important de boucler sa ceinture? Peut-être davantage montrer ceux qui ont survécu à un accident? Alors oui, effectivement, je dirais que tous les messages, toutes les mesures de prévention sont bonnes pour faire évoluer les mentalités, pour faire prendre conscience aux Calédoniens que la ceinture est obligatoire parce qu'elle sauve des vies. Donc il y a des efforts qui ont été faits au niveau du travail qui est fait avec les scolaires notamment. On a lancé des campagnes de prévention avec le Sécuribus où on se déplace au travers des différentes communes et on sensibilise l'ensemble de la population calédonienne aux risques et que l'on prend si on n'a pas la ceinture et surtout on essaye de leur faire comprendre. La sécurité routière, c'est avant tout un engagement personnel pour sa propre vie. Alors, 4 morts sur la route en 2 jours. Est-ce que les différentes préventions mises en place aujourd'hui fonctionnent vraiment? Écoutez, tout ce qui a été mis en place ces 10 dernières années fonctionne. Alors évidemment que les 4 morts de ces derniers jours sont 4 morts de trop, ce sont des morts qui sont intolérables, mais bien évidemment que le travail qui est fait par l'ensemble des collectivités, par les associations, par les partenaires, par le corps enseignant, par les directions de la Nouvelle-Calédonie et les directions des provinces et des communes, participe
à l'évolution en matière de sécurité routière. Vous savez, dans tous les pays du monde, la sécurité routière, elle a mis 30 ans pour qu'on voit véritablement les effets. Alors je ne dis pas qu'il faut attendre 30 ans pour voir les effets, mais je dis que, et je l'ai toujours dit à ma prise de fonction, je le disais déjà, que ça va être long. Alors comment peut-on pousser plus loin la campagne Tolérance Zéro, par exemple ? Alors écoutez, la campagne Tolérance Zéro, c'est une campagne qui n'est pas spécifique de sécurité routière. Je ne peux pas me prononcer sur cette campagne. On voit quand même des jeunes et des personnalités qui participent à cette campagne. Ah bah, tout à fait, c'est un engagement qui est vraiment très important. Il est important que l'ensemble de la population s'engage dans ces différentes secteurs, que ce soit l'alcool au volant, mais l'alcool tout simplement. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Victimes de violences conjugales, de cambriolage ou otages, les chances de vous localiser augmenteront grâce à l'Office des postes et télécommunications en collaboration avec la justice via sa technologie. Alors comment? Les explications de Falaï Widjo. Géolocaliser un abonné mobile en temps réel sur l'ensemble du pays sera désormais possible dès 2019 grâce à une étroite collaboration entre l'OPT et la justice. Il permettra aux enquêteurs de disposer d'une localisation d'un portable sans l'intervention de l'OPT en temps réel et même s'il est hors connexion grâce aux informations renvoyées par les antennes mobiles. Ce dispositif sera employé pour secourir les personnes disparues, fugues ou encore personnes âgées atteintes d'Alzheimer et traquer les individus recherchés par la justice. Un investissement de plus de 60 millions de francs financé par l'OPT et sera ensuite facturé comme prestation de service à la justice. Autre formule, le dispositif téléphone grand danger, un système de géolocalisation volontaire cette fois-ci, destiné aux personnes en danger, victimes de violences, notamment les femmes victimes de violences conjugales. Un portable disposant d'un bouton d'urgence leur sera fourni et permettrait d'alerter un service de téléassistance accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Politique en bref, François Séners, représentant du Premier ministre Édouard Philippe et le groupe sur le chemin de l'avenir. Le G10 se réunissent demain. La dernière rencontre date du 23 avril. Lors de cette réunion, une première trame des valeurs communes partagées a été proposée par les élus du groupe. D'ailleurs, vous pouvez donner vos avis et faire des propositions jusqu'au 14 juin sur le site du Haut-Sarriard et par mail sur l'adresse valeurs-calédonie@nouvelle-calédonie.gouv.fr. Promouvoir la destination calédonienne, c'est bien, mais quand cela concerne les lieux protégés comme les îles Chesterfield, Martine Cornaille, la présidente d'Ensemble pour la planète, n'est pas d'accord. L'île est mentionnée dans un itinéraire vendu par la compagnie Ponant, une compagnie touristique française. Donc c'est la suite de notre feuilleton consacré aux 10 ans du Salon du Tourisme réalisé par Océane Zobler. Pour la toute première fois, escale aux îles Chesterfield, archipel perdu en mer de corail ou à bancs d'oiseaux et tortues de mer. C'est le paragraphe que l'on peut lire sur la page de promotion des croisières de la compagnie maritime du Ponant. Cette croisière de luxe intitulée Trésor caché de Nouvelle-Calédonie, qui va de Auckland à Nouméa en passant pour la première fois par les îles Chesterfield, est prévue pour 2019. Les intéressés peuvent dès à présent réserver cette croisière proposée à partir de 700 000 francs sur le yacht La Pérouse doté de 92 cabines et suites de luxe. Cependant, ce projet de croisière fait polémique puisque ces îles Chesterfield sont protégées et font partie du parc naturel de la mer de corail. Même si la réglementation effective du parc n'est pas complètement déterminée, ce site est un sanctuaire corallien. Selon Martine Cornaille, présidente de l'association Ensemble pour la planète, les Calédoniens doivent être consultés sur le développement de ces croisières en Nouvelle-Calédonie. L'association a lancé une pétition en début mai et compte aujourd'hui plus de 3000 signatures. Ce sont des sites dont on sait qu'ils sont éminemment précieux, tant du point de vue terrestre que du point de vue marin, et notamment parce qu'ils sont situés à plus de 20 heures de navigation.
Si on y autorise la croisière, ils vont perdre ce caractère vierge et la biodiversité qu'ils recèlent sera évidemment impactée. Nous proposons de surcroît, outre un niveau de protection extrêmement élevé pour ces sites, que la Nouvelle-Calédonie adresse à l'État français une demande supplémentaire d'inscription de ces lagons au patrimoine de l'humanité. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne nie pas le côté prioritaire des îles Chesterfield et les enjeux du parc naturel de la mer de Corail et reconnaît qu'il faut un haut niveau de protection pour l'ensemble des récifs pristines. En attendant la mise en place d'un plan de gestion, des études sont en cours sur le terrain pour adapter les mesures de protection des écosystèmes marins et terrestres. Et des répercussions, il en existe déjà à Ouvéa à cause de l'érosion. Plus la mer gagne du terrain, plus les habitants sont obligés de s'éloigner du littoral. Comment surveiller la montée des eaux? À la tribu de Héo, les habitants, les agents communaux nous montrent la technique. Reportage Antoine Reiss. Donc ici on est au nord d'Ouvéa, à la tribu de Héo. Donc là on est juste en face d'une école. Et là on a une borne ici là. Donc les bornes, il y en a 12 en tout. Ça a été placé sur le nord de l'île, sur le côté lagon, sur la plage. Juste il y a les habitations. Donc ces bornes ont été mises en place pour pouvoir faire des suivis au niveau de l'érosion. En fait, le cadre là, il a une longueur de 1 mètre. Donc, toutes les mesures, on prend tous les 1 mètre. Donc, avec le niveau là, tu as une réglette ici là qui donne à peu près la hauteur du sol. Donc, à chaque fois, quand on repasse, comme je disais, tous les 3 mois, donc on voit la différence de hauteur. Et c'est plus important de savoir juste après, avant et juste après le trait de côte là, pour qu'on ait un. Donc là, ici, c'est le moment le plus important pour nous. Il faut qu'on fait bien attention à la mesure ici, car c'est ici où il y a le trait de côte. Dans le trait de côte, pour savoir, c'est à partir, il y a la végétation. Et il y a le talus, donc c'est là où il y a le trait de côte. Il y a la mer quand elle arrive, puis elle vient s'arrêter juste là. Et donc là, nous, c'est plus important pour nous de suivre cet endroit-là. Donc là, on remarque bien que là, avec le dernier coup de vent qu'il y a eu, là, ça commence à. On voit bien l'érosion là. Que l'eau, elle s'est plus rapprochée du bord. Et là, les arbres là, qui sont déjà couchés. Normalement, d'ici là, on voit la plage jusqu'à l'autre côté, là, tout le sable. Mais là, c'est tous les arbres qui sont penchés comme ça là, sur la plage. Du coup, voilà, c'est pour dire que l'eau, elle fait quand même des dégâts là, sur le bord. Là. Sur la plage, surtout sur ce côté-là où il y a au niveau des habitations. Pareil à Touo, où les habitants cherchent à construire dans les hauteurs pour fuir la montée des eaux. Quelles sont les solutions envisagées pour contrer l'érosion? Le reportage d'Aurélie Niaoutine et Prosper Poigou. Robert est originaire de la tribu de Koé à Touo et voit son cadre de vie se modifier d'année en année. Accompagné d'un technicien de la province Nord en charge de la gestion de l'érosion du littoral et de l'association environnementale Haute de Touo, il témoigne d'une époque bien différente. Dans les années 60, Auguste Lévesque, papa de l'évêque, Auguste l'ancien maire, en cas de cyclone, parfois son frère aussi Marc. Mais ils viennent avec le bateau, puis quand on annonce d'un mauvais temps, ils viennent amarrer le bateau ici là. Ils mettent à l'abri quoi. Puis il y avait une presqu'île là, bande de sable qui protégeait, qui mettait à l'abri les. C'est parce que presque en face de ce Ducat là-bas, carrément là-bas. Mais c'est profond là, c'est profond. C'était profond parce que c'était profond. Ah oui. Il se souvient aussi que les cocotiers s'étendaient sur un banc de terre. Aujourd'hui, il n'en est plus.
Pour figer ainsi le trait de côte, les services de la province Nord ont installé ici un système d'enrochement. Depuis qu'ils ont enroché, là, ça suffit vachement. C'est le ressenti que vous avez ici dans la tribu. pense, hein, enfin, même nous, quand on parle de moi, je ne sais pas, mais ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on voit, il y a un lien. Depuis qu'ils ont enroché, ce n'est pas innocent, là. Oui. L'érosion des côtes est un phénomène naturel que l'on observe partout dans le monde. En France, près d'un quart du littoral s'érode. L'objectif principal de ces ouvrages est d'empêcher que la mer ne gagne le terrain en amont, soit par érosion progressive, soit par submersion marine lors des tempêtes. Il vise également à fixer la position du rivage afin d'empêcher tout recul. De visu, déjà, on peut observer qu'il y a du recul de part et d'autre. L'ouvrage, bien entendu, il a eu pour effet quand même de figer le trait de côte, malgré tout. Son intérêt aussi, c'était que les sédiments fins devant l'ouvrage ne partent pas. Après un suivi en fonction des saisons, on s'est aperçu aussi que le sable, de manière cyclique, venait recouvrir le devant de la plage et à un autre moment, comme c'est le cas aujourd'hui, voilà, les sédiments fins ne sont pas là. Les agents de la DAF se donnent un temps d'observation pour cet ouvrage expérimental. Ils réaliseront une étude topographique et si les résultats sont concluants, ils étendront la réalisation sur le reste de la province Nord. L'érosion, on en parle encore dans notre émission. Bienvenue dans la bande. Juste après la météo, Aurélie Niaoutine et Stéphanie Marlier recevront Glenn Newland de l'association Eau-Août de Touault et Patrick Afchin, chargé de mission pour l'érosion côtière en province Nord. Et pour refermer ce journal, à noter un rendez-vous ce soir et demain à l'écomusée de Vaud à partir de 18h. Les problèmes de société, les problèmes également sociaux et professionnels, l'alimentation saine et industrielle seront abordés par Sari Wedin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.